Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Télésud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. 13 minutes pour faire le point des matchs déjà livrés avec notre chroniqueur sportif Etienne Bala. Bonsoir. Bonsoir Salamatou Badian, bonsoir à tous. Et nous sommes en compagnie de Vincent Ongandi, entraîneur de football et ancien international camerounais. Bonsoir. Bonsoir Salamatou, bonsoir Etienne et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Le récap du CHAN sur Télésud, c'est parti. Et la troisième journée de compétition monte d'un cran. La poule B a livré son classement final pour ce qui est de la phase de groupe. Etienne Bala. La belle victoire des Diables Rouges du Congo sur la Libye, 1-0. Les Diables Rouges sont donc qualifiés pour les quarts des finales. Également celle de la République démocratique du Congo. Également les Léopards du Congo qui se qualifient devant le Niger. 2-1 dans ces rencontres. Et finalement, les premiers quarts des finales sont donc connus avec cette poule qui a livré tous les matchs. La RDC est leader avec 7 points, suivi du Congo-Brazzaville 4 points. Le Niger et la Libye 2 points est déjà éliminé dans cette poule. Et la première affiche était bien au stade de Japoma de Douala. Le Congo-Brazzaville face à la Libye 1-0. Revoyons quelques images. Les temps forts de cette rencontre avec le premier centre de la partie, le coup de tête qui était directement sur le portier Pavel Zila. That was Mweta Hussein for the Libyans who came in to do everything to carry the day out. And there was a free kick for the Congolese. Was beautifully played, but Gotran Genimba couldn't target that one and he sent it out of diagonal kick. Picked up there by the Congolese, sent into the ultimate box, and Genimba this time around did not miss out of that opportunity to raise the curtains out here at the Japoma Stadium. A goal that was dedicated to Seveli Ekuma Epoyo, the player, the defender of the central defender of the Red Devils of Congo, victim of an open ankle injury in their second day of play, operated at the Douala Referral Hospital where he is still interned. Le centre, ballon contré, c'était revenu pour une autre action directe et comme toujours, Pavel Zila, très rassurant, au moins sur certaines occasions, permettait à son équipe de souffler face à la pression. Vincent Gandhi, les Diables Rouges à prime sont montés en puissance et ont éliminé les Libyens qui les avaient éliminés également au CHAN 2018. La revanche. Oui, vous savez, le football est comme ça. Il y a le mental, il y a le physique et maintenant même il y a le technique parce qu'à un certain moment le Congo était très près. On a vu un engagement physique déterminant chez les Congolais et un peu de faiblité au niveau des joueurs libyens. Je crois que c'est là que le Congo a pu avoir le dessus. Mais la Libye a quand même servi mieux avant cette rencontre. Effectivement, vous savez, les troisièmes rencontres habituellement commencent déjà à présenter des signes de préparation, les signes sur la préparation physique. Vous jouez un premier match intense, un second match intense, le troisième match, ça commence à peser un tout petit peu. Et ceux qui sont les plus tenaces, je crois que c'est eux qui continuent à livrer une bataille physique très rude vers le troisième match. Ça signifie qu'ils sont très près et je crois quand même que l'équipe du Congo avait un peu cet ascendant sur le plan physique sur l'équipe libyenne. Et sur le volet technique, est-ce qu'on a pu voir justement les limites de l'équipe libyenne face à celle du Congo-Brazzaville? Oui, enfin, moi, ce que j'ai regardé hier, j'ai vu que l'équipe libyenne se mélangeait un petit peu les pédales. Surtout quand il fallait déjà aller sur le front d'attaque. Je voyais des joueurs qui n'étaient pas très précis au niveau des passes, de la dernière passe. Et je crois que c'est ça qui a dérangé un peu sur l'équipe libyenne. Mais au niveau de la conservation de balles, je les voyais un peu essayer d'élaborer le jeu. Mais vous savez, le plus important, c'est quand on va déjà vers les buts adverses. Parce que c'est là que ça compte. C'est là qu'il faut montrer qu'on peut faire des choses. Et à ce niveau-là, je n'ai pas trop senti l'équipe libyenne. On va quitter le Congo-Brazzaville pour aller du côté de la République démocratique du Congo qui affrontait justement le Niger. 2-1.
Regardez. بمشاهدة أعداد أكبر في الأدوار القادمة. هذه المتمنيات بالنسبة لكل من يتابع أمنياته ويراقب في منطقته وينتظر الفرصة وينتظر أخطاء لاعبي منتخب الكونغو على مستوى الوقوف والانتشار، وبالتالي محاولة ايقاف تقدم القاني. شعبان يعمل مراوغه، شعبان يرفع كره وخطا في الابعاد وخطا في الابعاد. سيكا يلعبها في العمق والضربه الراسيه. جول 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 منتخب الكونغو الديمقراطية يسجل. كابانغو براسية مباغتة اعتقد مع الجميع بأنه ستطلع برا، لكن هنا كانت مركز ليليبو رقم 15. ليليبو يسدد ليليبو المتابعة من الحارس عليدو. الكرة بعيدة تماما. كرة أمامية لفائدة منتخب الكونغو الديمقراطية. وصلته ولا تهديد، وصلوا الحارس الصعيدي، لذلك الامور تحت السيطره. لما كره اماميه فرصه للنيجر، ولكن يخرج الصعيدي في نهايه المطاف. الصعيدي يقطع هذه الكره. عبد العزيز ابراهيم يرفع كره جول عن طريق ركنيه باتت. وماذا يفعل خطيره. جول تغامر وهذه مغامره ليست في محلها وليست في مكانها. Vincent Ngandi, le Niger est éliminé par un Congo pourtant privé quand même de 12 joueurs testés positifs dès le départ de la compétition. Oui, le Congo est l'une des équipes prêtes ici. Vous savez, la panoplie des joueurs locaux du Congo et surtout leur championnat qui est un peu soutenu, quand on parle des championnats en Afrique, je crois quand même que leur donne cet ascendant sur les autres équipes. Vous voyez, vous avez presque 12 joueurs qui sont en marge, mais vous continuez à produire le jeu de cette manière, ça signifie que l'équipe est assez prête. Et je crois que ce Congo actuellement, contre le Niger, devait normalement, puisque ça n'allait pas me surprendre. Bon, déjà, le score de 2-1, moi je me dis qu'il a été un tout petit peu le résultat de ce que la Covid a causé à l'équipe du Congo. Donc on aurait pu avoir plus de buts du côté du Congo. Effectivement, parce que là, il y a des éléments assez clés qui sont à côté. Et je crois que cette équipe-là, sur le plan de la maturité, on sent déjà quelque chose. Alors, si tous ces joueurs reviennent, je crois que ce sera autre chose. Regardez vous-même, ils ont commencé ce championnat et on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui a perdu ses joueurs clés. Donc moi je me dis que là, il ne devait quand même pas avoir de problème pour voir le Congo passer le premier tour. On va justement écouter quelques réactions du côté de l'équipe des Léopards à Prime, notamment celle du coach Pamphile Miaro et Siadi Ngoussia, gardien de but. De se qualifier pour passer à l'étape suivante. Et voilà, c'est ce qui a été réalisé. On a joué, on a gagné ce match-là. Donc moi je crois que ces joueurs-là, ils méritent les encouragements, les félicitations possibles. Par rapport au prochain match, c'est vrai, on va jouer le Cameroun. Il y a encore des choses à travailler pour améliorer encore davantage et penser au Cameroun. Parce que là, on a pensé aujourd'hui, c'était le Niger. Aller jouer contre le pays organisateur, le Cameroun, ça sera pas facile. Ouais, ça sera pas facile, mais nous, on a besoin de gagner. On va les respecter, mais on va pas le faire. On va pas te faire, on va pas faire quoi comme les pays organisateurs. Nous, on ne peut pas jouer ou non. Non, on va jouer jusqu'au bout. Et la poule C entre en scène ce mardi 26 janvier avec des grosses têtes aussi en affiche, Etienne Bala. En affiche avec un certain Ouganda, Maroc au stade Bepanda Omnisport de Douala et puis le Togo qui va affronter le Rwanda au stade Omnisport de Limbe. Alors à ce niveau, il y a des probabilités de qualification. On commence par le Maroc. Le Maroc qui a 3 probabilités avec une victoire sur l'Ouganda, nul face à l'Ouganda, et le Togo pas vainqueur face au
au Rwanda. Et puis la dernière probabilité, c'est la défaite face à l'Ouganda et un match nul du Togo qualifierait justement le Maroc pour le prochain tour. À côté du Maroc, on a le Togo également qui a 3 possibilités. La première, la victoire sur le Rwanda, le nul dans les 2 matchs et puis la troisième, le nul face au Rwanda et une victoire du Maroc qualifierait tout simplement le Togo. On a justement l'Ouganda qui a 2 possibilités, une victoire sur le Maroc par 3 buts d'écart et puis une victoire sur le Maroc par 2 buts d'écart et un nul dans l'autre match. Et puis on finit par l'Ouganda qui visiblement sort de la compétition puisque l'Ouganda a 1 point tout simplement. Il faut absolument pour le Rwanda une seule victoire. La victoire sur le Togo qualifierait bien sûr le Rwanda pour le prochain tour. Et les groupes A et B ayant déjà rendu leur verdict, on connaît déjà les affiches des 2 quarts de finale de la compétition à ce niveau. Et bien sûr, samedi prochain, 30 janvier à 17h, on aura Mali-Congo. C'est la première affiche des quarts de finale. Et puis à 20h, on aura Mali-Congo, c'est au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et à 20h, au stade de Japoma à Douala, on aura la République démocratique du Congo qui va affronter le Cameroun. Vincent Ngandi, justement, la République démocratique du Congo affronte le Cameroun avec tout ce qu'on a vu comme prestation des 2 côtés. Ça ne vous inquiète pas un petit peu? Oui, effectivement, je le disais l'autre jour, je n'aime pas avoir peur, mais là, cette compétition, il y a des affiches qui me font un peu me poser des questions, est-ce qu'on va réussir? Mais l'esprit que j'ai vu quand même à partir du début, j'ai dit, ce qui nous a toujours amené à glaner des résultats, c'est l'esprit lion. Je l'ai vu un peu s'installer depuis le premier match. Je crois que cette bagarre-là, sur le plan de l'esprit, sur le plan moral, nous permettra peut-être de faire quelque chose. Bon, toujours est-il dit que quand on entend on joue contre le lion, on n'y va pas aussi très rassuré. Mais le Congo démocratique joue bien au ballon. Et je crois que ce sera un match qu'on doit regarder jusqu'à la fin pour être sûr de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui peut amener à émettre quand même des réserves? Est-ce que c'est le championnat super structuré du Congo et pas moins bien structuré du Cameroun? Ou bien est-ce qu'on peut véritablement compter sur les performances de chaque joueur des 2 équipes, surtout du Cameroun aussi? Non, vous savez, vous l'avez dit déjà, sur le championnat de la RDC. C'est un championnat qui est bien organisé. Et aussi, ces clubs-là, vous avez les clubs phares, le Vita Club, le Motema Pembe, tout ça, Tout-Puissant Mazembe, qui sont des équipes qui ont des moyens. Parce que le football, c'est une histoire d'un peu de moyens. Alors, c'est des joueurs qui sont bien traités et qui maturent sur place dans le jeu. Et c'est des gars qui peuvent être créatifs. Nous avons vu sur le terrain, c'est des gars qui peuvent être créatifs. Et c'est justement cette expérience-là qui domine un peu sur le reste des équipes du continent. C'est vrai que celles du Maghreb ont aussi cet avantage-là. Mais les nôtres ont un peu cette difficulté parce que déjà le minimum pour le joueur, c'est difficile de l'avoir. Et c'est des gars qui sont toujours en train de recommencer parce qu'il faut tenter une expérience à l'extérieur très tôt. Dès qu'on a joué 1, 2, 3 bons matchs, on est parti. Alors, nous avons toujours ceux qui apprennent. Donc, à ce niveau, je crois quand même que ce n'est que l'esprit, comme je l'ai dit, qui peut nous amener à avoir quelque chose. Mais je compte toujours sur les talents camerounais parce que le même potentiel est là. Et à ajouter à cet esprit, parfois, les meilleurs, on a pu souvent les mettre dos au mur. Etienne Bala, vous gardez le même esprit également que coach? Oui, même esprit, mais il faut avoir peur de ces affiches des quarts de finale. Le Cameroun avait certainement souhaité rencontrer, pourquoi pas le deuxième, donc finir premier la poule A et de rencontrer le deuxième qui est le Congo. Mais ça devait toujours être le Congo. C'est un problème de championnat qui va se jouer dans ces quarts de finale. La République démocratique du Congo qui a presque les meilleurs clubs. Le tout-puissant Mazembe, le coach l'a dit, AS Vita Club et autres. Le Cameroun aussi, oui, on a quand même les meilleurs clubs comme Coton Sport de Garoua aujourd'hui, mais c'est un problème de nivellement de valeur qui va se jouer lors de ces quarts de finale. On espère bien que le Cameroun pourrait tirer son épingle du jeu. Merci Etienne Bala, merci Vincent Ngandi pour avoir répondu à cette invitation. Merci. C'est la fin du recap du CHAN sur Télé Sud. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Sud, bien sûr. Africa,